le moment tant attendu des auditeurs d'Europe 1. Le moment filmé en tout cas. Oui, le moment où Mathieu Noël sort de son corps et devient vraiment un être. C'est vrai, et devient un être très très Mais méchant. contentez-vous de lire le lancement que je vous ai préparé. Excusez-moi, alors il y a un Sinon, lancement. on va dériver beaucoup trop loin. Hein, Il est odieux, un génie, que dis-je, un prophète. Il est en avance sur son temps. Il est sans doute le plus doué de sa génération. personne ne Mathieu le sait. Noël. Attention, lancement. Alors Mathieu, drôle, intelligent, sympathique, François-Xavier de Maison fait l'unanimité. Oui, l'unanimité. L'unanimité -1. Car personnellement, je suis peut-être le seul dans ce pays, mais j'ai quelques réserves à l'égard de François-Xavier de Maison. Mathieu, Laissez-moi parler, Alessandra. J'ai ciré les pompes de Christophe Lambert, j'ai fait reluire celles de Tonquédec, j'ai même passé 3 litres de pommade à Marina Carrère d'Encausse, dont je n'avais pourtant même pas lu le bouquin. comment vous avez fait? Ah bah j'ai menti, comme toi. Comme tout le monde, hein. Salaud. Alors, ce matin, après 5 chroniques à peu près aussi incisives qu'une spéciale enfant malade présentée par Flavie Flamand, j'aimerais enfin dire tout haut ce que je pense tout bas. Car je vous le dis d'emblée, j'en ai gros sur le cœur. Oui, quand j'en ai gros sur le cœur, on fout bac. J'en ai gros sur le cœur car j'ai la détestable impression, Alessandra, que vous le faites exprès, vous prenez un malin plaisir à me confronter à des gens talentueux qui ont réussi. Je pose la question, est-ce qu'on pourrait pas parfois recevoir des tocards ? Ouais, je suis dessus. Tant mieux, parce que là, franchement, François-Xavier de Maison, un type qui a fait Sciences Po Paris et qui ensuite devient une star de l'humour, c'est un peu, si vous voulez, une version de moi qui aurait réussi. C'est vrai. C'est un peu comme retrouver son frère jumeau à 40 ans, sauf que toi, t'es agent de maintenance à Roissy et lui, il dirige Airbus. Tu vois, frérot, ça gâche un peu les retrouvailles. Hein. Non, sachant qu'on a à la base le même cursus universitaire, c'est très blessant d'être confronté comme ça à l'image de ce que j'aurais pu être si j'avais eu... Le talent. Oui, enfin j'aurais dit la chance, merci, c'est sympa. Je le note, François-Xavier. Alors, cher François-Xavier, que par commodité pour cette chronique et en tant qu'ancien camarade de la rue Saint-Guillaume, j'appellerai tout simplement Françou, cher Françou, sache que rien que la présentation officielle de ton spectacle me file le bourdon. Je cite... Après avoir triomphé à Paris, au Théâtre de la Gaîté, au Théâtre Édouard VII et à la Cigale, François-Xavier de Maison a choisi de jouer les 15 dernières au Théâtre Antoine. Le type est tellement au top qu'il cherche plus de théâtre, il choisit celui qui va avoir l'insigne honneur de le recevoir. C'est rageant. Est-ce que moi je dis... Après avoir triomphé dans la salle polyvalente de Tournan-en-Brie, après sa standing ovation dans l'arrière-salle du Balto de Saint-Pierre-les-Morillons, Mathieu Noël a choisi de jouer les 15 dernières représentations au petit point virgule. Non, je Comme quoi, cachetonne au vous avez de la chance que je vous ai demandé de venir. Vous. Bah exactement. Non, moi je choisis pas, je cachetonne au petit point virgule parce qu'ils m'ont fait comprendre que le point virgule tout court c'était encore trop grand pour moi. Roissy, Airbus, jalousie. Cerise sur le gâteau, j'apprends que François-Xavier a cette année fait son entrée au Who's Who. Oui. Pour ma part, j'ai fait mon entrée au Qui est qui ou bien, l'édition suisse du Who's Who. Sous l'entrée suivante, Mathieu Noël, humoriste suisse prometteur ayant immigré en France pour rencontrer le succès et dont on était là sans nouvelles depuis maintenant 10 ans. Bref, François, ton insolent succès me donne la nausée. Selon ta page Wikipédia, tout commençait pourtant si bien. Je cite, François-Xavier de Maison, né en 1973 à Asnières. Naître à Asnières, au moment du premier choc pétrolier. Sur le papier, c'était la promesse d'une vie bien chiante, d'expert comptable pépère dans une PME qui fabrique des tonneurs pour imprimante à Levallois. Ça sentait bon la femme celluliteuse, épousée par défaut, et le pavillon Phoenix dans le Val-de-Marne. Rien, absolument rien ne prédispose quelqu'un naissant à Asnières à devenir une vedette du showbiz. D'ailleurs, au départ, tu avais fait le bon choix, tirant un trait sur tes rêves de saltimbanque, te rangeant à la vie de ton père qui te disait très justement quand tu rentrais tout guiré du cours Florent. Si tu continues sur cette pente, tu finiras comme un clochard drogué. Même si finalement il avait tort, puisque tu n'es pas clochard. François est donc devenu fiscaliste international à New York, appellation clinquante pour un métier qui est en fait aussi chiant qu'expert comptable à Levallois, juste mieux payé. Et puis il y a eu le 11 septembre, on en a parlé, la prise de conscience. Vous dites ma vie de fiscaliste semblait soudain dérisoire, je me suis rendu compte à quel point j'étais décalé par rapport à mes aspirations profondes. Une prise de conscience que j'ai vécue moi aussi, car non seulement j'ai fait Sciences Po comme toi, mais j'ai également été avocat fiscaliste comme toi, mais pas à New York, à Berne. Parce que contrairement à toi, moi j'étais un bon fiscaliste. J'avais compris que c'était plus malin d'exercer dans un paradis fiscal. Eh oui, c'est la différence. Bon, je gagnais pas beaucoup. 300 000 euros tout de même. Non mais en Suisse, la baguette est à 25 €. Avec 300 000, tu tiens une semaine max. Hein, donc c'était pas grand chose. Non, je gagnais relativement bien ma vie. Disons que j'avais connu des temps plus difficiles. Dans ma jeunesse, comme tout le monde, j'ai fait des petits boulots. Il n'y a pas de honte à ça. Emmanuel Maubert, ici présent, a ainsi financé une partie de ses études de journalisme en se produisant chez Michou, où il interprétait une Fabienne Thibault plus vraie que nature. Dicky, il s'appelle Dicky. Le Paris by Night de l'époque en vibre encore, hein.
Donc pour moi tout allait bien à Berne jusqu'au jour où tout a basculé. Car hélas, contrairement à toi François, ce n'est pas moi qui ai soudain réalisé que le système capitaliste était con, c'est le système capitaliste qui a réalisé que moi j'étais con. Je me souviendrai toujours de cette matinée de janvier 2008. Je venais de balancer nonchalamment les clés de mon Aston Martin au voiturier de la Société Générale quand les flics ont débarqué. Mon téléphone a sonné, c'était mon collègue du bureau de Paris, GG Kerviel. Ma petite couille du front office comme je l'appelais à l'époque. Ensemble on avait tenté un bidouillage un peu complexe mais qui devait nous rapporter gros, sauf que là GG était en larmes, visiblement on avait merdé quelque part. On était convoqués au siège, entretien houleux que le patron de la Société Générale a conclu par ces mots qui résonnent encore dans ma tête 6 ans après. Sortez de mon bureau, les deux tantous, tout de suite, c'est compris? C'est là que j'ai compris avec GG qu'on allait devoir s'asseoir sur notre augmentation. Bref François, je crois que tu comprends maintenant pourquoi je l'ai un peu mauvaise, mais enfin bon, sans rancune, je viendrai quand même t'applaudir au Théâtre Antoine ou dans toute autre salle que tu auras choisi pour ton triomphe, hein, le Parc des Princes, le Stade de France ou Wembley, je ne sais pas. Merci. Je serai là et je dirai regardez, c'est mon frère qui a réussi. Voilà, Manu, une dernière info que vous souhaitiez porter à notre connaissance. J'ai fait l'amour avec la mer. Bien. Une unité de mesure. Environ 8 cm. Très bien, parfait, bah, je crois qu'on a été complet. Mathieu Bravo. Noël. Quelle honte! Ah là là. C'était la première fois qu'il tirait le portrait à François-Xavier de Eh Maison. oui, eh oui. Eh oui. Parce que vous en c'était avez très, fait. c'était hein. très impressionnant. Mais très c'est impressionnant, vrai. je le sens très impressionnant. Non. Et j'ai beaucoup aimé. Le vrai mot, c'est incroyable. Rappelez-vous. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup, Mathieu Noël.